Bonjour à tous, une nouvelle fois on se retrouve à l'intérieur de notre poids lourd aménagé. Donc nous allons vous présenter une nouvelle station d'énergie de chez Anker Solix. Donc c'est la petite dernière, c'est la C1000 qui à l'heure où je vous parle n'est toujours pas commercialisée et qui le sera à partir du 6 novembre si mes souvenirs sont bons. Donc allez, on va ouvrir ce petit paquet. Donc comme d'habitude chez Anker Solix, l'emballage est vraiment soigné. Donc il s'agit, comme vous le voyez, de la C1000, la petite dernière de la famille. Donc visiblement il n'y a pas de manuel d'utilisation papier, juste la carte de garantie et les consignes de sécurité sur lesquelles vous retrouvez le QR code pour avoir le guide d'utilisation en ligne. La petite boîte d'accessoires qu'on ouvrira tout à l'heure ensemble et le bébé. On retrouve le design de chez Anker Solix avec les deux belles poignées ergonomiques qui facilitent le transport et ça c'est pas négligeable. Côté connectique, on retrouve le câble d'alimentation sur secteur, le câble d'alimentation via l'allume-cigare et le câble d'alimentation pour le brancher sur les panneaux solaires. Donc on peut voir que la station est équipée d'un module Bluetooth car elle est pilotable via le téléphone. Donc on va télécharger l'application. Donc ça y est, c'est installé, donc on va ouvrir l'application. Donc visiblement on n'a pas d'autre choix que de créer un compte, donc c'est ce qu'on va faire. Ça y est, on est dans l'appli, donc on va ajouter la station, accepter et continuer, autoriser. Donc là la station est éteinte, donc je pense qu'elle va pas la trouver, donc on va l'allumer. Donc il faut bien appuyer 3 secondes sur le bouton, et là ça y est, on peut voir que ça clignote. Voilà, il nous l'a trouvé, Solix C1000. On va appuyer dessus. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'elle est à 28% de charge. Donc, ce que je vous propose avant toute chose, c'est de la mettre en recharge. Donc, la C1000 est une station électrique portable de 1000 Wh, à charge la plus rapide puisqu'elle est équipée du système Hyper Flash et du mode Ultra Fast, ce qui rend la charge rapide et plus sûre pour tous les appareils. Donc lorsque ce mode est activé, la C1000 peut être rechargée en moins de 58 minutes sur le secteur, ce qui est 27% fois plus rapide que les autres stations de même capacité. Elle se charge à 100% en 58 minutes et 80% en 46 minutes. Donc allez, on va la brancher donc ici et sur une prise AC ici. Donc là actuellement on peut voir qu'elle recharge à 613 watts. Et on va tester justement le mode Ultra Fast dont je viens vous parler. Donc pour ça, il va falloir passer par l'application. Donc on voit qu'elle charge et qu'elle charge à 612 watts. Et donc ici, c'est pour activer le mode ultra rapide. Donc on peut comprendre qu'il nous informe qu'il est quand même préférable de recharger avec en charge normale. Mais bon, nous pour l'essai, on va tester la charge rapide. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner visiblement, donc je vais arrêter l'option et on va redémarrer. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc visiblement ça ne fonctionne pas. Bon allez, on va refaire un essai arrêt-marche pour être sûr. Oh, ça veut pas. Donc nous on aime bien ce qui est intuitif et qui fonctionne tout de suite. Bon après, tant pis, on va continuer la présentation sans le mode de charge rapide. Donc du coup il nous annonce 1h03 de recharge. Bon on verra dans une petite heure. Allez, on se retrouve quand elle aura fini. Donc là, on va aller savoir pourquoi à 48%, ça y est, elle est montée à 1292 watts.
Elle s'est un petit peu emballée. Alors pourquoi 48%, on ne sait pas, mais bon voilà, la charge rapide fonctionne. On va voir si elle tient jusqu'au bout, et donc là on peut voir qu'on est passé à moins d'1 heure de charge. Donc ce à quoi vous devez faire attention de votre côté, c'est de savoir si votre installation solaire peut encaisser 1292 watts, 98 watts. Voilà, c'est un paramètre que vous devez prendre en compte. Donc nous on travaille sur celle-ci et on peut voir qu'elle encaisse bien le choc. Donc bien sûr c'est idiot de recharger une batterie via une deuxième batterie, mais là c'est juste pour le test voilà, qu'on a fait ce montage. Donc côté connectique de rechargement, on retrouve la classique prise réseau, ainsi que la prise pour recharger via l'allume-cigare ou via les panneaux solaires. Donc d'après les données constructeurs, on peut recharger à 100% en moins de 2 heures avec un apport en panneaux solaires de 600 watts. En façade, on retrouve la LED d'ambiance que l'on actionne par ce petit bouton. Donc elle est à 3 niveaux d'intensité. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi la piloter via l'application. Donc là, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, et on l'éteint. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que cette batterie a été conçue pour durer. Qu'elle est équipée de batteries LiFePO4 pouvant durer jusqu'à 3000 cycles. Elle est équipée également d'une technologie exclusive longue durée qu'ils appellent InfiniPower. Et un système de contrôle de température intelligent, et ça c'est très important, car elle le contrôle à peu près 100 fois par seconde. Donc ce qui saute à l'œil au premier abord, c'est sa qualité de fabrication. Les plastiques sont robustes, Anker l'a conçu pour durer plus de 10 ans, même en utilisation quotidienne. Donc on revient sur la présentation de la façade. On retrouve 9 prises de sortie, donc 4 prises en 220 volts que l'on alimente par ici. 4 prises USB, donc 2A et 2C. Et enfin la prise allume-cigare, ici, que l'on pilote via ce bouton. Et pour finir sur les connectiques, cette station d'énergie peut être raccordée à une batterie supplémentaire que l'on raccordera ici. Voilà, une chouette petite balade, hein. On en a profité pour faire quelques belles images. Donc là on va s'arrêter 2 petites heures pour les recharger un petit peu et pour casser la croûte. C'est là qu'on apprécie vraiment le côté nomade de cette petite station, parce que j'ai pas envie de sortir toutes les rallonges pour 2 heures seulement. Donc je vais aller la chercher. Donc c'est là qu'on apprécie quand même son poids plume. Elle fait 12 kg. Donc ça c'est vraiment un avantage. Hop. Et voilà. Donc là on a une puissance cumulée pour les 2 trottinettes de 300 watts à peu près. Donc là je vais faire le branchement et on vérifiera ça sur la batterie. Donc c'est là qu'on apprécie les 4 prises, hein. On va pouvoir charger les 2 trottinettes en même temps et même pouvoir rajouter la GoPro et le drone. Donc on met en fonction. Alors, ce qui est vraiment appréciable, c'est que les paramètres s'affichent instantanément. Bon, ça y est, ça charge, hein, 234 watts. Je vous avais annoncé 300, mais bon, on y est à peu près, hein. Donc voilà pour le côté nomade de la batterie. On va laisser charger les 2 trottinettes. On va casser la croûte et on reviendra voir dans 2 petites heures. Allez, on va voir si elles ont fini de charger. Bon, 100% c'est bon. Allez, on débranche tout. Donc une fonction qu'on n'a pas encore testée et qu'on va s'empresser de faire, c'est la fonction onduleur de la station. Donc ça y est, on y est. Comme je vous le disais, on va tester la fonction onduleur, car nous c'est une fonction vraiment très importante pour nous. Il est fréquent avec notre installation qu'on ait des micro-coupures. Ce que je vous propose, c'est qu'on raccorde l'ordinateur et l'écran sur la station. Donc ça y est, j'ai branché l'ordinateur ici, l'écran. J'en ai profité aussi pour recharger les 3 batteries du drone ainsi que la manette sur la prise USB-A, parce que une fois que c'est chargé, on va repartir faire des images. Et ainsi que nos 2 téléphones donc sur les USB-C. Donc vraiment ce qu'on apprécie, c'est la multitude des prises en façade qui permet donc de brancher plein d'appareils en fait. Donc voilà, on est prêt à tester la fonction ondulaire. Pour ce faire, on va simuler une coupure de courant.
Donc ça se passe ici, là c'est la coupure batterie, en fait la coupure générale. Donc on va faire la coupure et on va voir ce qui se passe. Voilà, tout s'est arrêté. Donc on peut voir que l'onduleur s'est arrêté, hein. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de courant. Par contre, on s'aperçoit que l'ordinateur est toujours en fonction, que la batterie continue de charger, hein, tous les éléments qui y sont branchés. Rien ne s'est arrêté, la batterie a parfaitement fait son job. Il faut savoir que le basculement se fait en moins de 20 millisecondes, ce qui fait que les appareils électroniques ne s'en rendent même pas compte, en fait. C'est instantané. Donc 5 ans de garantie proposée par Anker Solix sur ce produit. Après on apprécie aussi ses petites dimensions. Donc 37,5 cm de longueur, 20 cm et demi de largeur pour 26 cm et demi de hauteur. Donc côté puissance maximale restituée, Anker Solix nous promet de pouvoir alimenter jusqu'à 2400 watts d'appareils simultanés grâce à son système SurgePad. Donc nous allons tester tout ça. Nous allons brancher une bouilloire de 2000 watts. Donc on va avoir pour faire bouillir 1 litre d'eau. Et comme ce n'est pas suffisant, nous allons brancher également ce petit appareil à raclette de 350 watts. Donc ce qui nous fait un total de 2300 watts. Et on met la bouilloire en fonction. Voilà, c'est parti. On est à 2277 watts. 2254. On va voir si elle tient jusqu'à ce que l'eau bout. Donc là, le ventilateur se met en route. Hein, puissance maximale, c'est plutôt bruyant. Mais pour l'instant, elle fait le job. On est redescendu à 1785. Donc à ce rythme là elle nous annonce 40 minutes de fonctionnement. Ça y est, l'eau est chaude. Donc on a perdu 11% de la capacité de la batterie. Donc là on voit que le grill continue à chauffer, hein, 322 watts, ouais c'est 350. Il est chaud, on peut faire fondre le fromage à raclette. C'est bon, c'est parti. Les puissances restituées sont bonnes, hein, c'est juste magnifique, je dirais. Écoutez, le test est très concluant. Elle tient ses promesses. Voilà pour cette description, j'espère qu'elle vous a plu. Il ne vous reste plus qu'à aller découvrir son prix. Et pour cela, je vous ai mis un lien pour accéder à la boutique dans la description sous la vidéo. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner.